Ben, j'ai appris, justement, là pour en venir, que c'est grâce à Putman que mon pote, quand il est retourné à Paris, et il avait qu'à vendre un tableau. Il était riche. Il a, paraît-il, rempli sa maison de whisky, de trucs. Comme quand il était fauché, il nous recevait, tout dans le village. Il était généreux. Paraît-il que tout Paris, tous les copains de Montparnasse défilaient chez lui. Il a fini sa vie délicieusement. Parce qu'il y a ce mec qui a fait du fric sur lui. C'est ça le triste de l'histoire. C'est qu'il faut que ça passe par quelqu'un qui veut gagner du fric. C'est quelqu'un qui veut gagner du fric sur mon pote, voilà, mon pote sera heureux, il aura un peu plus. Toutes ces galeries sont indispensables. Et plus ils font de l'argent sur l'artiste, plus l'artiste, même brut, je dis brut, peut vivre. Voilà. Parce que, disons, c'est le public, les collectionneurs qui n'ont pas de couilles, qui n'osent pas acheter avec leur cœur, avec ce qu'ils aiment. C'est tout. Même qu'on fasse une croûte, qu'on fasse, disons, je sais pas moi, que ce soit pas même un chef-d'œuvre, soit même, on n'est quand même pas mentalement tous à l'art contemporain. Il y en a qui peuvent vivre dans leur vie de tous les jours comme du temps des impressionnistes, moi je pense. Et s'ils s'achètent un petit tableau, moi je trouve que c'est très bien. S'ils osaient. Mais il y a des connards qui ont dit non, c'est fini, l'impressionniste sur allé, c'est fini, maintenant c'est l'art contemporain. Et il n'y en a pas. C'est ça qui est fou. Parce que quand j'entends art contemporain, dire combien ça va nous coûter à l'argent public. C'est quand même fait. Toutes les expositions comme ça, à Nice, le château, le truc, c'est quand même de l'argent des pauvres. C'est pas. Même les. Comme tu dis, Niki de Saint-Phal, c'est formidable. Mais l'exposition, ça a coûté combien? Ça ne fait qu'un prestige pour la ville. Mais pour les gens du peuple, pour les mecs de Nice, les Niçois, ils ne connaissent pas. Pour les enfants qui sont en difficulté, le mot en difficulté, c'est à la mode, ça ne leur sert pas à grand-chose. Ça fait un prestige pour vendre je ne sais pas quoi. Parce que tous ces grands cirques, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils se servent, ils se servent d'artistes, qui jouent ce jeu-là. Parce que comme ils n'ont rien à présenter, comme il n'y a pas de matière, ils n'ont même pas d'atelier, ils n'ont rien, il faut bien qu'ils vont faire un exploit, et ça va être exploité. Et c'est toujours où il y a beaucoup d'argent à dépenser aussi. D'éclairage, de trucs. Mais ça n'a rien à voir pour moi, ceux qui sont en prison, pour les... On dit vous êtes artiste, alors vous avez fait ça, c'est formidable. Vous avez pissé dans une bouteille bleue, et ça devient blanc, ça c'est formidable. Il y a Tobas, j'ai rencontré Tobas, il avait fait une exposition comme ça. En Suisse, je crois, c'était formidable, c'était de la fumée. Alors l'exposition, c'était de la fumée. Comme ça, tous les visiteurs, c'est de la fumée, tu vois. Tout ça, tout le monde pouvait se caresser dans la salle. C'était une drôle de fumée, c'est une fumée qui ne bougeait pas. Non, mais je ne suis pas contre, après tout. Oui, l'art contemporain, pour moi, disons, à part la commercialisation, ça permet aux institutions de prestige de monter des expositions où il n'y a pas beaucoup de transport, quand c'est qu'une idée. Par exemple, un bout de fer qui se balade dans le ciel et qui va faire le tour du monde, et ça permet un prestige à la France. Et l'artiste, lui, va bénéficier de sommes importantes autour du monde.
que tous ces gens-là de l'art contemporain constituent un noyau élitiste de gens qui utilisent les fonds publics et ils ne véhiculent que des valeurs qui sont créées dans le marché par le matraquage qui est fait sur les revues d'art, et c'est-à-dire par les puissances financières qui sont derrière. Le prix d'achat par les institutions des œuvres d'art, vous n'aurez aucune information là-dessus. Autrement dit, le citoyen français, qui est le bailleur de fonds, ne veut pas connaître l'utilisation de son propre argent. Ce qui est une véritable dérive, puisque dans le domaine de l'art, on est dans le domaine de la subjectivité pure, et donc ce qui permet aux gens qui dirigent l'art contemporain d'utiliser ces fonds, puisqu'ils sont sans vérification aucune. Oui, ça serait bien qu'on fait avec eux qu'on a les avantages, mais il y en a 4, 5, 10, 15, 20, 30 qui ont ces avantages. Il y en a 3000 qui n'ont pas. Il peut y avoir, et ça a été passé, en 1920, 1900, je sais pas moi, les dadaïstes, même, ça avait quand même, comment on appelle ça, un contenu. Même le guidon de bicyclette, le taureau de Dali, de Picasso, ça avait quand même un impact politique de casser. Ils n'ont rien cassé là, les mecs. Que dalle. Je m'emmerde considérablement en visitant les expositions de photos parce que je trouve désuet à 95% l'intérêt des gens qui font le travail qu'ils font. C'est-à-dire qu'on sent les petits travaux minables, médiocres, de gens qui n'ont rien à dire et qui ont laborieusement appris à faire un peu comme ci, un peu comme ça. Alors on met 5% de photos, 80% de littérature, et 70% de faillotage auprès des institutions, et puis il y a quoi dans les couloirs. Voilà, et puis c'est tout ce qu'on a. Puis après, bon, c'est vrai que bon, à Nice, on est peut-être un peu mal placé, quoique maintenant, avec des choses comme les Diables Bleus ou d'autres manifestations comme ça, il peut se passer des choses intéressantes. Le maire de Nice ne veut pas ce type de mouvement culturel dans sa ville. Voilà. Comme ils ne peuvent pas nous manipuler, la seule solution qu'ils ont, c'est de nous détruire. Voilà. Il ne se passe pas d'art au musée contemporain. On expose des choses, ça n'a rien à voir. Je veux dire. Ici, c'est un lieu d'activité, c'est pas un lieu de... Les gens montraient ce qu'ils faisaient, mais l'objectif n'était pas forcément d'ailleurs de le montrer. Il y a des gens qui travaillaient ici qui ne montraient pas ce qu'ils faisaient, et on ne le verra jamais nulle part ailleurs.